Bonsoir et bienvenue sur Sapere Aude, mystique pour vous servir. Après avoir été licenciée de lettres, je suis partie dans une licence d'histoire de l'art. Donc j'ai déjà 3 ans d'université. Et je voulais vous présenter des vidéos qui soient en rapport avec l'histoire de l'art, peut-être avec les lettres, avec ce qui me passionne. Et comme première vidéo, j'ai choisi d'écrire une église que j'ai visitée. Maintenant j'ai les mots, j'ai les termes pour la décrire, partiellement, pas totalement, mais partiellement. Or voilà, ça sera le terme de cette vidéo. J'espère que après, si vous savez d'autres choses sur cette église, en plus qui pourrait intéresser tout le monde, je vous invite à le partager, à discuter, à échanger. Pour l'instant, je vous emmène voir l'église de Saint-Kyrias à Provins. À tout à l'heure. L'église de Saint-Kyrias est une église collégiale. Le mot collégial veut dire que des clercs ou des prêtres se réunissent dans un endroit qui s'appelle le chapitre pour lire un ensemble de principes ou de règlements concernant la vie des religieux ou des moines d'un ordre. Ça s'appelle les règles. Ces clercs et ces prêtres sont appelés les chanoines. Voilà. Alors, d'après le premier texte officiel, le privilège de Richard, de l'archevêque de Sens, daté de 1062, donc on est au XIe siècle, l'église Saint-Kyrias, qui est une église collégiale, aurait été fondée par le prêtre Athoénus, aidé par le comte d'Eudes, et par l'archevêque Léotéric. Ils auraient fondé cette église entre 1019 et 1032, donc le XIIe siècle. Dans cette église, il y avait des moines séculiers, donc c'est des moines qui vivent dans le monde et qui n'ont pas fait vœu de religion. Leur antonyme serait plus des moines réguliers. Eux, par contre, sont soumis à un ensemble de règles. Les règles qu'on a parlé tout à l'heure. Ces moines séculiers vont devoir accueillir les moines réguliers vers 1132, on est toujours au XIIe siècle, mais il va y avoir une longue querelle et les moines réguliers vont aller s'installer dans un endroit qui s'appelle l'Hôtel-Dieu, qui sera dans l'ancien palais de la comtesse de Champagne. Mais malheureusement, l'église sera trop petite pour les moines séculiers. Tout d'abord, pour la discussion, nous avons en 1 le massif antérieur, qui correspond à l'entrée principale. Le 2, c'est la nef, c'est un long couloir qui va s'ouvrir sur le chœur. Ces côtés sont appelés bas-côtés ou collatérales. Le 4 est une supposition parce que pour moi, ça serait plus le transept. Du coup, le 5 serait la croisée des transepts. Le 6 serait un chœur en hémicycle, qui est un espace ayant la forme d'un demi-cercle. Après, nous avons une abside en semi-circulaire, dans le 7. Puis, dans le 8, qui n'est vraiment pas normal, c'est plus une particularité de cette église, nous avons un déambulatoire en carré. Voilà, c'était la description partielle de cette église. Alors oui, la vidéo sera un peu courte, mais pour une première vidéo, je voulais surtout tester, voir et savoir si ça vous plaisait. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir suivi la vidéo. Je vous mettrai les livres que j'utilise en barre d'infos, les définitions de tous les termes et les sites où j'ai trouvé des informations sur cette église, et ce sera comme ça pour chaque vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'attente que vous avez fournie, l'écoute aussi, et dites-moi en commentaire les points forts, les points de cette vidéo, et si vous avez des informations en plus, ça serait super et moi je lirai ça avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, bonne soirée et à une prochaine fois.